Il y avait des lignes de train, bien sûr, parce que moi, si on a déménagé là, c'est parce que mon père travaillait au dépôt SNCF de Culmont-Chalindrey. Il y avait une rotonde, il y avait l'atelier, moi j'ai travaillé ici, j'ai travaillé à l'atelier. Là, c'est là où ils font le plein d'essence. Ici, là. Et ça a changé, hein. Ça a changé de ouf, hein. Non, ça a été retiré. Avant, là, il y avait une baraque et tout. Ça a été retiré. Et oui, je suis un propriétaire. Et après, ça a été transformé en truc de désamiantage. La rotonde, elle a pris feu, elle n'a pas été réhabilitée. Le centre de triage, vous avez vu, il est plutôt vide. Là, ils avaient construit une plateforme pour pouvoir faire du déchargement de camions et tout. Mais ça n'a jamais vraiment été utilisé. Cette ligne-là, d'ailleurs, la ligne là, qui part là, c'est la ligne de grès. Et la ligne de grès, je sais, mais vous continuez. Je crois que je suis dessus. Non, je suis pas dessus. La ligne de grès. Non, j'ai switché au même endroit. La ligne de grès. Non, elle est là. Elle est là. Là, vous avez la ligne de grès, là. Vous voyez, il y a une ligne là. Cette ligne-là n'est plus empruntée depuis... elle est là, la plateforme. Elle n'est plus empruntée depuis... je ne sais pas combien de temps. Et à partir de là, elle n'y est plus du tout entretenue. Et du coup, la ligne existe toujours. Mais maintenant, elle est dans la forêt. Elle est dans la forêt. Ça fait 40 ans qu'elle n'a pas été exploitée. Donc du coup, elle est complètement engloutie par la forêt. Donc ça, mon père, quand mon père est arrivé au dépôt SNCF, il devait avoir quoi, 300 ou 400 personnes qui bossaient là. Et moi, quand j'y ai bossé, il y avait déjà plus que 80 personnes. Quand on voit que le Paris 3 Chaumont-Mulhouse n'est pas électrifié, bah c'est l'électrification commence à Chalindrey. Là, l'électrification, elle reprend à Chalindrey. Parce que du coup, en fait, ici, vous avez l'axe. Mystérieux canapé, bien sûr. L'axe, la voie ça vient de Lyon, ça remonte à Metz, le Luxembourg, etc. Et ça repart à Bâle. Vous avez un triangle ici. Le triangle, il est à Chalindrey. Avec cette structure qui est gigantesque, du coup cette gare, ça arrive de là, ça repart là, ça repart là, et avec ce qui s'appelle le saut de mouton, qui est un truc là pour les trains de marchandises pour contourner. Moi je voyais souvent des trains passer là. Et c'est gigantesque hein, ce truc. Ah bah évidemment il va me foutre dessous. Il est gigantesque c'est super impressionnant. Est-ce qu'on va le voir de là? On le voit pas. Urbex de rêve, bah de ouf. Là vous avez du coup un viaduc qui passe au-dessus quasiment d'un autre viaduc. C'est super. Et moi j'allais jouer là quand j'étais gamin. J'allais jouer là-dessous moi. Effectivement là on peut pas voir, c'est dommage. Alors si je tape, ça va paraître bizarre, mais si je tape saut de mouton, Chalindrey, je suis sûr qu'on le voit. C'est le nom que ça s'appelle. Saut de mouton. Ah, il faut aller sur Facebook, salut. Vous avez le viaduc qui passe... qui passe au-dessus, quoi. Ça doit être la construction, j'imagine. Et bref, du coup, ouais, bah, quand j'étais gamin, il y avait tout ça. Donc tout ça, là, ça a été extrêmement urbanisé. La vie locale a été complètement structurée par l'existence de ce dépôt SNCF, qui est tombé en décrépitude depuis. Donc forcément, avec mes parents, on a déménagé à côté pour que mon père puisse bosser à côté de là où vivre à côté de là où il bosse. L'aérotrain dans le 45, ouais. On passe dessous en voiture, avec l'autoroute. Et donc aujourd'hui, bah évidemment, c'est tombé en décrépitude. Je sais même pas si on peut voir l'état du dépôt, l'état de la rotonde. La photo date de 2023 là. Mais elle avait pris feu et du coup elle avait pas été réhabilitée. Je sais pas où ça en est. Et moi j'y ai passé mon enfance là-dedans parce que du coup mon père était cheminot donc forcément. Ça y a le poste 2 ici. J'y suis allé boire des coups de pinard et jouer à la belote ici. Parce qu'ils se font chier, hein. Ils se font chier. Quand il n'y a pas de train, ils se font chier. Hein. Peut-être c'était refait, je sais pas. Après ça a beaucoup changé hein, quand même.
Culmont-Chalindrey-Chaumont. Moi, j'ai eu une fois pour feu de traverse. Et cette voie, je la trouve trop bien. Vous savez ce qu'on va faire? Vous savez, on est ensemble. On discute ensemble, là, de trains depuis tout à l'heure. Ah, attendez. Sinon, je peux faire ligne 4. Ah, mais ligne 4, train. Sinon, je fais un Paris-Mulhouse. Paris-Mulhouse en train? Même pas? Il y en avait une... Pourquoi Culmont-Chalindrey? Du coup, parce que la gare est à Culmont, mais le dépôt est à Chalindrey. Il faut faire on-ride. Il y en a forcément. De Dijon à Chalindrey, ah j'aime moins la ligne. À Montluçon, non. En 72 000, si possible d'ailleurs, ce serait pas mal. Ah, il y a peut-être plus, hein. Ah, je me souviens de cette vidéo. Déraillement de train à Chalindrey. De Paris-Est à Culmont-Chalindrey. On peut le faire dans ce sens-là. Là, on part d'où, là? Oh, il y a des mouches, hein. On est où, là? Est-ce qu'on va arriver à Chaumont? Ouais, alors là. Moi, je vous le mets de quand on arrive à Chaumont, parce que je trouve que c'est... On va perdre tout le monde. On va arriver à Chaumont, on va arriver sur l'un des plus grands viaducs que je connaisse. Et je pense que c'est le viaduc de Chaumont, là. Oui. Clairement le viaduc de Chaumont. Ouais. Il est super grand, le viaduc de Chaumont. Je sais pas si je vous le montrerai après. Il est délirant. Ça, c'est la ligne de chemin de fer que j'ai vraiment le plus pris, hein. Ce stream ne va ressembler à rien. Vraiment. Je pensais pas qu'on allait faire un on-ride. On est en quoi? On est en 72 000 là? 72 100, donc là, elle a été remotorisée hein, quand même. Mais ça n'existe plus ça maintenant. On en a vendu une paire au Maroc et je sais pas où sont partis les autres. Ça roule tout à fait à gauche. Vous avez été interpellé par ça? Mais oui, ça roule à gauche. Il pourrait nettoyer un coup de pare-brise. Hein. Et là, on va aller à gauche. Je sais pas s'il y a les trajets de tous les TER en France. Je sais pas. C'est de quelle époque ça? Là, il y a le pont là qui est foutu comme ça. Là, il y a la bibliothèque. Oh, ok, il y a le parking et tout. Le quartier de la gare avait déjà été refait là. Là, à côté, vous avez un 72 500 ou un 92 500. Je sais pas ce que c'est. Il y a combien de caisses? 1, 2, 3, 4. C'est quoi, des 82 500? Et Chaumont. Et je crois qu'ils ont refait les quais depuis. Hein. Ça vote à gauche? Absolument pas. Oula, non, on est en Haute-Marne, en terre d'extrême droite là. Voilà, le viaduc de Chaumont, juste je vais vous le montrer parce qu'il est incroyable. Le viaduc de Chaumont, c'est ça quand même. Quand tu es dessus, quand tu es au-dessus et que tu regardes en bas, c'est assez vertigineux. C'est assez vertigineux. Hein. Vraiment, ça paraît pas, mais c'est un délire. C'est vraiment un délire. Les ouvrages d'art pour les trains, ça a été vraiment un délire. Hein. Est-ce qu'il y a la partie suivante? Pourquoi la partie suivante, c'est la partie 2? Non mais je veux l'épisode 5. Je veux l'épisode 5. Ah, l'épisode 5. 14 minutes? Il manque un bout. 14 minutes, il manque un bout. C'est pas possible de le faire en 14 minutes. Il y a des couples là-dedans.
chemin de fer sur Vic. Alors moi, c'est un truc qui me satisfait beaucoup dans les jeux Paradox, dans Imperator Rome, où on peut faire des routes. C'est l'armée qui fait les routes et c'est toi qui décides par où elle passe. Cette ligne aujourd'hui, maintenant, elle est même plus empruntée. Le quart de ce qui roulait dessus, il y a même plus le quart de ce qui roulait dessus il y a 20 ans. Là, vous avez la ligne à droite, là, tout à droite, qui a maintenant été retirée. C'est l'ancienne voie pour le dépôt de Chaumont. Il y avait un dépôt avant à Chaumont, un gros dépôt de vapeur, qui a été abandonné ensuite, je sais pas, dans les années 80 ou 90, peut-être un peu plus tard, et qui a maintenant désormais complètement été rasé. Mais c'était un gros dépôt vapeur, Chaumont, qui a été abandonné du coup. Je vous fais le guide touristique. Hein. Ouais, de toute façon, vous voyez bien l'état de la voie. Hein. L'état de la voie à droite, là, hein. Pas folle. Hein. Donc là, vous avez tous les ponts. Vous avez la vieille ville à gauche. Là, vous avez le rempart. Seule condition pour qu'une ville obtienne un métro, c'est qu'il fallait avoir 5 millions d'habitants. Deux villes se sont faites construire un métro en incorporant les unités de l'armée dans le décompte des habitants de la ville. Wouah. J'ai reconnu tout de suite à force de faire Belfort-Paris, bah oui. Belfort-Paris qui normalement s'arrêtait 3 Chaumont, Chat-Indray et Vesoul. Là vous avez la rue Lamartine à gauche bien sûr. Et là il y a déjà plus... rien là. Là avant, là vous aviez du coup la pente pour monter au dépôt. Et on va très rapidement se taper... Pas très rapidement, mais on va se taper un tunnel. Je sais pas où est-ce que la coupe a été faite du coup, parce que 15 minutes pour faire Chaumont chez Indray, ça me paraît peu quand même. Hein. Normalement on est sur plutôt 20 minutes, 25 minutes. Si tu t'arrêtes à Langres, 28 je crois. Après là, le pare-brise est dégueulasse. Hein. Le pare-brise est complètement dégueulasse. Open Railway Map, ah oui. Là vous avez la fosse bien sûr. Moi alors, c'était fascinant parce qu'en même temps je connaissais le trajet en voiture, je connaissais le trajet en train, je connaissais bien le département, donc j'aimais bien prévoir quand il y a Google Maps, voir exactement par où ça passait, etc. Donc là on n'est pas électrifié, hein. Là on est en diesel. Hein. Ils ont refait les voies près de chez moi, ils sont passés sur les traverses béton. Changement de ballast. Ah oui, ça c'est la merde. J'ai failli bosser pour les écluses. C'était un des gros trucs des jobs saisonniers dans ma région. De bosser aux écluses de la Marne. Donc là on est au-dessus de Chamarande. On vient de passer le pont, vous avez Chaumont à droite, Chamarande est à gauche. Et je ne sais pas, ce que c'est comme... Et c'est vrai que le pare-brise est absolument dégueulasse là. C'est vrai que le pare-brise est vraiment dégueulasse. Et j'avais vu un on-ride qui faisait Vesoul-Chat-Indray et sur le on-ride, je m'y attendais pas, à un moment il tape des chevreuils. À un moment il tape un troupeau de chevreuils. Et ça arrive des fois quand vous regardez des on-ride de train. Et on voit R. Non mais là c'est dégueulasse hein. Là c'est dégueulasse, effectivement la run est dégueulasse. C'est clair. Ah bah c'est celui-là. On va le faire de l'autre sens. Le départ de Vesoul bien sûr. C'est le même gars je pense. Je pense que par là il va... C'est joli avec la neige. La Vitraie. De toute façon, je vais reconnaître le tunnel.
Ah voilà. Je vous le fais à partir de... Je crois que ça s'appelait la raquette, quand t'arrivais... là, quand t'arrives sur Chaudenay, de l'autre sens, depuis la Haute-Saône. Il y a pareil, il y a toute une autre zone de bifurcation où tu rejoins les trains qui arrivent de Nancy. Et là, il y a plus de... Là, le pare-brise, il est nickel, par contre, vous avez vu, hein. C'est un stream de soutien syndical, exactement. Il y avait neigé un peu quand même. Et il y a une zone, je sais pas si c'est sur cette ligne-là. Non, c'est de l'autre sens. Où il y a un moment, la voie de gauche et la voie de droite se séparent et ne se suivent plus. Je vous la montrerai sur Google Maps après. Si je la retrouve. Et c'est super impressionnant. Là, on arrive là, au niveau de la bifurque, non? Non, pas encore. Et c'est super impressionnant. Et en fait, je me posais la question à mon père et il me disait, mais des fois à l'époque, je sais pas si c'est la vraie explication, mais des fois à l'époque, tu pouvais pas récupérer les champs comme ça, il y avait des droits de fermage, il y avait des droits les agriculteurs cédaient pas forcément leur terre. Et là on est à Hortes, ah bah bien sûr. Là, pour moi, l'un des villages où je connais les plus, j'ai jamais vu les plus, deux si gros grêlons. Et des fois du coup t'avais pas, tu faisais passer la ligne de gauche et la ligne de droite pour au même endroit. Ouais. Il y a beaucoup de ponts. Hein. En fait, quand tu passes en train et que tu regardes, tu vois le nombre de ponts. Les poteaux télécom là sur le côté gauche. C'est pas des poteaux télécom, si c'est des poteaux télécom ça, non? Sur le côté droit, je ne sais pas. Après, je sais pas si ça fonctionne comme ça, mais à l'époque, mon père, quand il faisait ça, du coup, il fallait te brancher sur les canaux de radio, les PTT, c'est ça. Et t'avais des canaux de radio. Et il y a le viaduc de Hortes là, non? Il y a un viaduc à Hortes. Et on va passer à côté du fameux canapé. Dans pas très longtemps, là, on va passer à côté du fameux canapé normalement. Ah bah là, ouais, c'est sûr que là, des ouvrages d'art... Cette histoire de fou. J'en ai reparlé récemment. La radio. On est dans 112 000 là? Ouais, 112 121. On le verra pas le canapé. Voilà, la bifurcation Chaudenay ligne 15. Qui est assez impressionnante. Bon là tu le vois pas arriver mais en fait elle arrive de la gauche là-bas. Moi je suis venu ici prendre plein de photos ici. Et là vous avez le tunnel de Torcenay. Au bout là c'est le tunnel de Torcenay ou le tunnel de Chaudenay. Ce tunnel là sort du coup dans mon village, là où j'ai grandi. Le chevreuil, non le chevreuil je crois que c'est avant dans le on-ride. Cet été avec mon fils et mon frère de se faire une visite générale des ouvrages des lignes de Maginot. Ah oui, moi j'avais fait les forts militaires de Verdun, c'était super intéressant. Donc tu siffles avant de rentrer bien sûr. J'ai un pote, son boulot, c'était dans les tunnels pour évacuer les cadavres d'animaux. Apparemment il y a plein d'animaux qui se foutent là-dedans et qui se font buter par les trains. Il est super long ce tunnel. Il est pas aussi long que le tunnel qui va être juste après de Chalindrey. Mais bonjour l'odeur, ouais il paraît que c'est un enfer. Bah moi j'avais fait quand je bossais à la SNCF. En plein été il y avait un TER, ceux qui avaient les attelages béants là, qui avaient empalé une vache. Il l'avait foutu, il l'avait rentré, ça puait à la mort. Donc là on est à Torcenay. Merci Dariel Gougou pour le sub. Donc là vous avez la route de Chaudenay qui arrive à droite, vous avez évidemment la Chèvre, qui est un quartier de... Voilà, Torcenay à côté à droite. Et là... Alors c'est pas là. Si c'est là. Ça me paraît proche. Non mais si c'était là. C'était là parce que là j'arrive... Non, ça va être là. Je pense que c'est là, je pense que le canapé est à droite là. Ouais, c'était ça, le canapé est à droite là.
On le voit pas. Bon. On va voir le saut de mouton du dessous, exactement. Le viaduc du Solon, bien sûr. Écrit comme ça, hein. Et le saut de mouton du raccordement de Chalindrey. Et là, moi j'habitais du coup dans le lotissement d'à côté, donc ça on l'entendait très bien. Donc à gauche tu vas à Dijon, et à droite tu vas à Paris. Ma grand-mère habitait là, voilà, sachez-le. Et là, on arrive à Chalindrey, le poste 1, bien sûr. Visiblement on s'arrête pas. On trace. C'est bien, ils ont déneigé les quais. Et là, il va y avoir... Donc là, on est en zone électrifiée. Parce qu'on n'était pas au début, on retourne en zone électrifiée, puis on va requitter la zone électrifiée juste au bout de la ligne. Là, ça monte. Là, ça monte de ouf. Et là, vous avez la fin de l'électrification. Non, il y a les nichons, là. Ça, mon père, il appelait ça les nichons. C'est un panneau qui veut dire fin d'électrification. Je sais pas si ça s'appelle vraiment les nichons, mais... Soutien-gorge aussi. Ça marche comment quand il n'y a plus de jus? Bah t'es au diesel là. C'est pour ça qu'il y avait les AGC, sur cette ligne là il y avait beaucoup d'AGC, des 82-500 bicourants avec les moteurs diesel. Pour faire les Dijon-Paris. Et il me disait, mon père, souvent ça marchait pas trop. Enfin t'avais plein, souvent t'avais... il y avait pas mal, sur pas mal de portions, t'étais censé remettre l'électrification mais tu restais au moins en diesel parce que... Diesel ou fuel? Je sais pas. Diesel non? Fuel? Je sais pas. Le tunnel de Culmont. On va bientôt sortir à Langres. Ah oui, c'est vrai qu'il y a ça ici. Il y a le partage des eaux ici. Puisque moi, je suis dans le... C'est vrai que moi j'ai grandi à Torcenay où du coup c'est le Solon qui se jette dans la Saône puis qui se jette dans le Rhône dans la Méditerranée. Alors qu'à 5 km de chez moi, il y avait les sources de la Marne qui se jettent ensuite dans la Seine, qui se jettent dans la mer Manche. Donc c'est une frontière de bassin versant, pour ceux que ça intéresse. Les trains, c'est comme les voitures hybrides. Les nouvelles technologies hybrides, c'est peu ou prou le fonctionnement du train, ouais. Charles Soviétique avait dans la conception une spécificité liée au carburant. Bon, vas-y, hein, si tu veux. Hein. Pourquoi je connais le nom soutien-gorge? C'est-à-dire? On roule, on va arriver à Langres bientôt. Bien sûr. Carter, lycée. D'où ça vient le nom? Ah non, j'avais dû regarder, mais je ne sais plus là te dire. Ça devait soutenir la gorge? Ou pas? Ah non, d'où ça vient le nom pour le truc de train? Ah, parce que ça ressemble, ça ressemble. Je sais pas c'est quoi le vrai nom dans le document technique des cheminots, ça. Je sais pas si c'est nichon ou soutien-gorge, je pense pas même. Mais cette ligne, je dirais que je la trouve bien, je la trouve reposante. C'est support gougoute. C'est joli avec la neige, ouais, c'est pas mal. Alors là, il y a le nouveau pont, ce pont-là, il avait été refait. Je me souvenais, à l'époque, il y avait un ancien pont et ce pont avait été refait parce que l'ancien n'était pas aux normes ou menaçait de je sais pas quoi. C'était des diesels, mais qui pouvaient être alimentés en fuel. Ah,
Ça me fait penser aux recherches des nazis sur les carburants à base de charbon, à base de houille et de mélange de je sais pas quoi quand il y a eu les embargos sur le pétrole. Merci Renard Chenapan pour le sub. C'est joli la Haute-Marne quand il neige. Hein. J'avoue. Hein. Mais donc là on arrive à Langres. Mais j'ai vu que du coup sur les recherches, qu'il y a une gare pourrie, pourrave de ouf Langres. Il y a rien. La gare de Chalindrey est 2 fois plus grande. Merci pour les bits. Putain par contre est-ce que tu vas me faire bugger le truc? Je pense pas, j'espère pas. Merci à toi. C'est vrai qu'avant il y avait la crémaillère pour rejoindre le haut de la ville qui a été supprimée. J'ai jamais connu moi. Langue pour le fromage, pour Diderot aussi. Et j'ai vu que du coup le carburant pour les sous-marins et les bateaux nazis ça posait un problème aujourd'hui puisque ils se sont fait couler et ah oui il y avait un saut de mouton ici avant qui a été supprimé. Ils se sont fait couler et maintenant c'est resté pendant longtemps sans oublié et là en Norvège notamment et dans la mer du Nord. À l'alerte elle met là le temps à se lancer. Ouais bon voilà ça va bugger. Je sais pas pourquoi ça bug à chaque fois. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Je vais interdire de donner des bits. Je suis désolé. C'est pas pour bien gérer le business hein. Vous avez vu il y a une belle rame corail là. Putain c'est trop chiant, c'est trop chiant. Si je fais ça, normalement, c'est bon, ça coupe. Vous êtes la France. Merci, Kevin. Ben, je me souviens, alors pour la Première Guerre mondiale, j'avais lu sur les forêts de guerre aussi. Sur la question, alors des munitions immergées, bien sûr. Bien sûr, mais aussi sur les forêts. Où il y a énormément, apparemment, de munitions... Quand j'étais gamin, c'était vraiment pas rare qu'on retrouve des obus dans les champs ou dans le canal et qu'on doit évacuer. J'ai l'impression que c'est de moins en moins le cas aujourd'hui. Donc là, vous avez le canal de la Marne hein, à droite, de la Marne à la Saône. On arrive à Hume, bien sûr. J'en ai jamais vu en juin. En juin non plus, souvent c'était les tracteurs qui les remontaient du sol. Ou alors le canal quand ils vidaient le canal quoi. Signal fin de caténaire. Des cheminots, mer bleue? Je faisais des parcs éoliens dans la région, on faisait toujours des études pour voir s'il y avait des obus dans les champs avant. C'est rare qu'il y en ait. Plus ça va passer et moins on va en retrouver, je pense, ou plus ils vont être profondément enfouis, ou je sais pas. Mais les forêts de guerre, c'était quand même un principe de, sur des zones entières, on va planter des forêts, des zones contaminées, on va planter de la forêt, quoi. À la circulation aiguillage. Ok. Comment il appelait ça, mon daron? Je sais plus. C'est pas la régule? Non, je sais plus comment il appelait ça. Bah du coup, comme je disais tout à l'heure, moi je suis allé jouer à la belote au poste 2 de Chalindrey. Ce petit bruit là qu'on entend, le tac 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 tac, c'est vraiment un bruit qui, pour moi, est vraiment synonyme d'une partie de mon enfance quand même. Parce que j'ai quand même fait surtout du 72 000 avec mon père.
Un peu de la 26 000. Pas beaucoup. Près de la GC, pas mal, hein, mais... Oui, je sais jouer à la crapette. J'attends le double tunnel. À un moment, il y a un double tunnel. Donc là, encore un pont. Des fois, le gabarit des ponts, il était... c'était raide, hein. Là, on doit être bientôt à l'USI, je pense. Ou Foulin, déjà? À gauche, là. La ligne, là. Non, l'USI, Foulin, normalement. Oui, l'USI, parce que Foulin, c'est après les tunnels. Roland-Pont, ah oui, Roland-Pont, on est encore loin. Là, il y a les silos, il y a la gare, il y a un petit aérodrome. À Roland-Pont, sinon il y a... Et il y a évidemment Roland-Pont, très connu pour être la jonction entre l'A31 et l'A5. Bien sûr. Une belote en 72 000, j'ai déjà bouffé des crêpes dans un 72 000. Entre Saint-Dizier et Chalindrey, où il y avait des zones qui étaient vraiment très tape-cul. Il y avait des aiguillages qui étaient vraiment dans des trous. Au niveau du sol. Ça s'était un peu affaissé au niveau du sol. Et tu sautais, hein. Et des endroits, des fois, quand t'allais de l'autre côté, t'avais les sièges qui étaient renversés. J'ai des gens d'Orléans, le 16 au cinéma de Carme, on ira Besançon qui sera présent. Ok. Des gens à Orléans. Ouais, sous la neige, c'est stylé. Il y a plus de neige ici que tout à l'heure. Le gars, il s'est quand même fait chier, ça veut dire qu'il a re-regardé tout son on-ride pour ensuite remettre les informations et tout. Là, il y a cette zone un peu mort. Et à droite, là, vous le voyez pas, parce qu'elle doit être gelée, mais il y a la Marne. Là, il y a la Marne. Normalement, non. Pas encore? Si, c'est la Marne, là, le long. Oh, on va croiser quelqu'un. On croise un pote. Un autre 72 000. Normalement, elle est là, la Marne. Ou elle est pas déjà là? Si, elle est là, là. Normalement, elle est là, la Marne. Ouais, je suis un zinzin. Elle est là-bas, si y a le pont, on le voit. Non, mais là, enfin, là, par là, quoi. Les corails, c'était tellement confort, les corails. Ah ouais, en termes de confort... J'en ai repris il y a pas longtemps. J'en ai repris un il y a pas longtemps, là. Franchement, les sièges de première classe, truc de fou, hein. Là, la Marne, elle est à gauche. Hop, elle serpente, là. On la voit, elle serpente. Alors que maintenant, les TGV, c'est vraiment étudié pour que ça prenne le moins de place et que ça te nique le plus le dos, hein, j'ai l'impression. Là, le panneau S, les sifflets, mon père, il me faisait faire le sifflet. À chaque fois que je voyais un S, je devais faire siffler. Il y avait des zones où il y en avait beaucoup parce que t'avais des zones où t'avais pas de passage à niveau. Tu devais te signaler par un sifflet. Les ICE, j'ai pris une fois. J'ai pris une fois l'ICE entre Strasbourg et Paris, ouais, ça allait. Alors après, j'ai appris que les nouveaux TER, c'est pas fait pour être confortable, parce que le TER, c'est pas un endroit où t'es censé rester assis plus d'une demi-heure, tel que c'est pensé. Alors que nous, bah si, moi, quand je faisais un Chalindrey Paris, ça mettait 3 heures. Ça mettait 3 heures, quoi. Ah, le double tunnel. C'est joli parce que du coup, il y a les méandres, de la... Je rappelle ça les méandres, mais de la Marne qui sont là. L'ancien tracé était situé à gauche, vous allez voir. Vous allez voir, vous allez rien voir en fait.
Ils sont marrants ces tunnels, c'est vraiment des tubes. Mais pardon, je fais juste une pause, mais il y avait un ancien tracé, on le voit. Donc là, on a passé Roland-Pont, on arrive à Marnay. Parce que là, vous voyez le tunnel. Vous voyez le double tunnel là. Vous rentrez là-dedans, tunnel, et tu re-rentres, tunnel. Il y avait un ancien tracé avant. Ah oui, là à droite. Non? Là, il y avait un ancien tracé de ligne. Carrément, là. On le voit. On peut pas voir, putain, on peut pas voir. Ah, c'est trop dommage. Qu'est-ce que c'est devenu, cet endroit? Ouais, c'est marrant. On dirait que les arbres sont couchés. Ouais, je sais pas pourquoi il y avait un ancien tracé qui a été changé. Canal de la Marne, bien sûr. Je venais faire du vélo jusque là. Je faisais beaucoup de vélo le long du canal. Et on va passer à Foulin. Foulin, il y avait une gare avant. Et cette gare, elle a été abandonnée, mais même à Vezaigne, je crois. Cette gare, elle a été abandonnée, je sais plus en quelle époque. Dans le sud de la Haute-Marne, moi, j'ai jamais connu que la gare de Langres, Chalindrey et Méret. Et Méret, je crois que moi, ça... On s'y arrêtait encore, mais ça a fermé genre 5 ans après que j'arrête. Enfin, avant que je parte, après que je passe, quoi. Ah, les voitures inox. Ah, à l'époque où il y avait des gares partout, hein. Les voitures inox, elles sont dans l'esprit Kaizen, je ne sais pas. Ancienne gare de Foulin. Ah, il y avait une ligne à voie métrique avant. Putain, mais oui, qu'elle est à Nogent. Mais oui, c'est ça. Il y a des trams dans beaucoup de villes, ouais, je me souviens de l'histoire du tram de Dijon qui avait été supprimé puis qui avait été refait. Et qui a été refait. Après, il y avait des villes qui avaient gardé les voies. Ils avaient plus les trams, ils avaient gardé les voies, c'était quand même vachement plus sympa pour la réhabilitation après. Donc là, il y a toutes les... Il y a beaucoup de commerce du bois, je crois, à Foulin, il y a des trucs de bois et tout. Le tram à Fougères? Il y avait eu le tram à Fougères? Non, je m'étonnerais quand même. Ça le fait chier le monsieur qui le dit. Ouais. Il y avait le train par contre. Il y avait le train à Fougères, ouais. Le canal à droite. Le canal il a l'air... Je sais pas si c'est le reflet de la lumière ou s'il est un peu gelé. Non, c'est juste le reflet du soleil. C'est pas une préfecture Fougères, c'est une sous-préf. Et il y a 20 000 habitants. Il y a autant d'habitants à Fougères qu'à Chaumont. Aujourd'hui. C'était pas vrai il y a 20 ans, mais... C'est là l'usine en fait, moi je suis perdu, c'est là l'usine, bah oui. Là il y a un super rond-point qui a été fait, avant il n'y avait pas de rond-point, il y avait une vieille intersection, ils ont fait un gros rond-point là dans le coin là. C'est pour moi mon premier souvenir de rond-point, de gros rond-point, parce que quand j'étais jeune, au niveau d'urbanisme, il n'y avait pas tant de ronds-points, il y a beaucoup de zones qui ont été refaites où ils ont rajouté des ronds-points, ils ont refait le rond-point de la gare
Ils ont refait le rond-point de la gare à Chaumont, ils ont fait le rond-point de la gare à enfin du bas du pont de la gare à Chain-André. Il y a beaucoup d'endroits où ils ont refait le... Après le pays de Fougères c'est 90 000 habitants. Les Fougères même, c'est 20 000. Pas mal hein. Bah pour moi Chaumont c'était 30 000 hein. Et aujourd'hui c'est 21 000 Chaumont. C'est-à-dire que parfois il y a plus de personnes qui regardent le stream de JDG qu'intégralité d'habitants de Fougères, bah oui. Mais dis-toi que moi très rapidement j'ai eu une chaîne qui a dépassé le nombre de personnes qui habitaient, on voit la 4 voies au début de la 4 voies à gauche, qui a dépassé le nombre d'habitants de mon village. Bah là on arrive à Chaumont, on va arriver à Chaumont là. Il y a le soutènement. Après il y avait ce truc de le train ça trace quand même beaucoup plus droit que la route. Hein. C'est quand même une invention de ouf le train. C'est ouf qu'on n'y ait pas pensé avant surtout. Après il fallait quand même avoir des bonnes aciéries. Hein. T'aimes bien les 25 500, elles ont du charme? Bon, pas tellement. Le train évite les ronds-points globalement. Ce serait fou de faire un rond-point de train. Dans Victoria 3, le chemin de fer c'est une technologie de dingue aussi. Hein. Chemin à rendre sur la droite. Et ça a été un essor de ouf, hein. Ça a été quelque chose de ouf. Hein. Fallait avoir un moteur. Là, les premiers chariots ont été tirés à cheval. La rotonde, c'est un rond-point. Eh, pas vraiment. Et on a fait les trains à chevaux. À la base, les wagons de mine, on les a fait tirer par les chevaux. Hein. Cette tranchée dans la colline, ouais. Donc là, on arrive à Chaumont. Ouais, l'espacement des voies pour les chevaux, ouais, c'est vrai que j'avais lu ça aussi. C'est 1435 mm d'espacement. La voie du dépôt à gauche qui n'est plus là. Là. Ouais. Là à droite, la rue Lamartine. Avec cette putain de côte de bâtard, cette tranchée de zinzin. Et on arrive à Chaumont. Pareil, à la gare de Chain-André, il y a un truc qui est marrant, c'est qu'il n'y a pas de voie A. Il y a voie B, ça commence à voie B, parce que l'ancienne voie A a été détruite. Je ne dis pas de bêtises. Ça, ce bruit, le tic-tac là. Incroyable. Et le bruit là qu'on entend, le bruit de compression là, le bruit de frein là, incroyable. Merci d'avoir fait ce Chalindrey Chaumont. Voilà. Bien sûr, c'est Maurice Testu qui nous a donné ce petit voyage. C'est pas un jeu, non. C'est pas un jeu.